Oui, bonjour, Sylvie Lombard-Chanel. Je suis rue des Champs-aux-Métiers dans les locaux de la Croix-Rouge, en présence d'une victime, un homme d'une quarantaine d'années qui est inconscient, qui ne respire plus. D'accord, donc je sais faire les gestes. D'accord, il y a un défibrillateur pas loin, je vais le chercher. Et je vous attends. Je vous remercie. Je peux raccrocher. Connaître la marche à suivre si vous êtes à proximité d'une personne victime d'un arrêt cardiaque pourrait tout simplement lui sauver la vie. Avant de mettre en marche le défibrillateur et d'entamer un massage cardiaque, le tout premier réflexe indispensable est d'appeler les secours. La suite est une question de temps car dans ce genre de situation, c'est lui qui décide souvent de l'issue de l'accident. La première chose à faire, c'est de prévenir, c'est d'alerter les secours. Dans un magasin, vous avez de fortes chances d'avoir déjà un personnel formé qui va pouvoir faire face à la situation et qui va savoir comment alerter. Si vous êtes tout seul, si ça vous arrive dans la rue, vous êtes face à une personne qui s'effondre, qui est inconsciente et qui ne respire pas, de toute façon, il faut d'abord appeler le 15 en précisant « je suis face à une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas ». Ce qu'on attend, c'est une alerte en priorité, si possible une réanimation la plus rapide possible, une défibrillation la plus rapide possible, une arrivée donc des secours médicalisés la plus rapide possible aussi. On espère que tout ça puisse se faire dans les 8 minutes qui suivent la survenue de l'accident cardiaque. Voilà, à partir de là, l'ordre qui est établi, c'est celui-là. D'abord appeler. Si vous avez un défibrillateur, c'est le mettre tout de suite. S'il n'y en a pas, c'est masser la victime en attendant l'arrivée du défibrillateur. Une alerte, une réanimation, une défibrillation, une intervention des secours médicalisés très rapide. Si on réunit toutes ces conditions, on fait passer les chances de survie de la victime de 4 à 40% de chances de survie. Sachant que chaque minute gagnée sur l'arrivée d'un défibrillateur, c'est 10% de chances de survie supplémentaires pour la victime. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur? Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Au secours! À l'aide! Le défibrillateur est un appareil qui va repérer chez une victime inconsciente qui ne respire pas une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire un dysfonctionnement de l'activité électrique du cœur. Il va donc intervenir sur ce dysfonctionnement pour réharmoniser les battements du cœur. L'utilisation du défibrillateur intervient dans de nombreux cas et il peut, si l'on sait s'en servir, sauver de nombreuses vies. Alors dès lors qu'on est en face d'une victime qui est inconsciente, qui ne respire pas, on sait très bien qu'à très court terme, son cœur va s'arrêter si ce n'est pas déjà le cas. Donc on est dans la situation qui nécessite l'utilisation d'un défibrillateur. Un défibrillateur va trouver une fibrillation ventriculaire chez la victime et intervenir, ou ne pas trouver d'activité cardiaque et donc conseiller aux secouristes d'assurer une réanimation cardio-pulmonaire, ou au contraire repérer une activité cardiaque normale et ne pas intervenir. Le seul danger dont on peut parler pour un défibrillateur, c'est le fait que mal utilisé, il puisse ne pas se déclencher. Autrement dit, une personne qui va toucher une victime au moment où le défibrillateur va rechercher la fibrillation ventriculaire, elle va fausser les données recherchées par l'appareil, qui du coup ne se mettra pas en route alors que pour autant il devrait éventuellement se déclencher. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, c'est un appareil qui ne se déclenchera pas à mauvais escient. Monsieur,
Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le câble. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Choc recommandé. Éloignez-vous. Choquez maintenant. Appuyez sur le bouton rouge clignotant. Choc délivré. Vous pouvez toucher le patient en toute sécurité. Débutez RCP. Alerter, réanimer, défibriller et ce avant l'arrivée des secours en moins de 8 minutes. Si vous ne pensez pas pouvoir le faire, une seule solution, formez-vous. Vous pourriez sauver la vie d'un inconnu, d'un proche, de votre enfant ou à l'inverse, une personne formée pourrait vous sauver la vie.